Halloween arrive, il est temps de creuser dans vos citrouilles. Quant à moi, je vais creuser dans les sombres légendes du pays breton. Ainsi, je vais profiter de cette fête qui tire ses origines de la fête celtique de Samhain, qui célèbre le passage de l'ombre à la lumière, de la mort à la vie, pour mettre en avant les croyances oubliées de Bretagne. Préparez vos couvertures car les vents de l'Anaon, l'autre monde en breton, celui des morts, pourraient vous emporter. Aujourd'hui, nous avons l'électricité, nous avons la télévision, nous avons nos téléphones et une maison bien chauffée, assez de confort pour oublier de ce qu'est de vivre sans la modernité. Et parfois, une coupure d'électricité lors d'une tempête nous rappelle que nous ne sommes pas si loin de revenir aux gestes quotidiens de nos ancêtres, comme par exemple lorsque nous allumons une bougie. Les anciens, disait-on, avaient le don de voir. Enessen sarpoir, disait-on en breton. Celui-là a le pouvoir, la faculté de voir ce qui reste invisible aux yeux des autres hommes, de ressentir les signes précédant la mort de quelqu'un. Dans les croyances bretonnes, ces signes, on les appelle les intersignes. Bonsoir, je suis le vieux Conan, gardien des mythes et légendes de Bretagne. Je vais vous révéler les signes précurseurs de la mort. Qui entend une chute d'objets qui se casse en tombant, c'est signe de malheur pour vos proches. Qui voit une belette, c'est signe de mort dans l'année. Attention à l'oiseau de la mort, à Sparfel, qui voltige autour de la maison, aux chiens qui hurlent dans la nuit, c'est que la mort n'est pas loin. Qui rêve de chevaux, signe de mort, à moins que les chevaux ne soient blancs. Si vous êtes pris tout d'un coup d'un frisson, c'est que l'encou, la faucheuse, la mort, passe tout près de vous. Alors faites bien attention. Ça devait être compliqué de vivre en Bretagne à l'époque avec toutes ces croyances. Mais maintenant, nous allons découvrir une histoire qui va vous donner des frissons. Une nuit, Barbara Louarn, que nous allons appeler par plus de simplicité Barbara, vivait sur la côte nord de Bretagne, à Paimpol. Elle était restée affilée jusqu'à une heure tardive. En effet, l'hiver arrive et elle devait finir son écharpe qu'elle devait offrir à son fils marin pour son retour de mission en Virginie d'Amérique du Nord. Elle s'approchait de ses 70 ans, la pauvre vieille, si bien que, fatiguée, elle s'endormit. Jusqu'à d'un sursaut, elle se réveilla. Barbara se réveilla avec une lumière blanche. Dans le milieu de la chambre, il y avait une table ronde où Barbara avait l'habitude de poser ses pelotes de fil. Mais cette fois, il y avait autre chose. Elle vit une tête fraîchement coupée dont le sang dégoulinait. Dans cette tête, elle reconnut celle de son fils, celui qui est en mer. Les yeux étaient grands ouverts et il la regardait avec angoisse. « Petiot, Petiot, mon fils, s'écria-t-elle, en joignant les mains. « Que t'est-il arrivé, mon Dieu ?» Sitôt que la vieille eut parlé, la tête roula et en fit le tour par 9 fois. Puis, elle s'arrêta. « Adieu, ma mère, dit une voix. » Barbara se retrouva plongée dans l'obscurité. Des voisines la ramassèrent le lendemain, évanouie sur le plancher de la maison. On apprit par quelque temps de là qu'à cette même nuit et à cette même heure, son fils à bord du navire, le Redoutable, avait eu la tête détachée du tronc dans une fausse manœuvre. Elle avait roulé sur le pont de ci de là jusqu'à ce qu'on ait eu le temps de la saisir au passage. Fin de l'histoire. Et voilà, pour finir, je vous dirais que ces croyances ne sont ni vraies ni tellement fausses, libre à vous d'y croire. Sur ce, je vais m'en aller, je vais vous dire Kenavo, n'oubliez pas de mettre un j'aime sur la vidéo, de laisser un commentaire si vous le voulez, et de la partager pour me soutenir. On se dit à la prochaine.